13, verset 33 à 37. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire lecture. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 33 à 37. Marc 7, 33 à 37. Marc, chapitre 7, Oui, verset 33 à 37. à 37. Et l'ayant tiré à l'écart, hors de la foule, Marc 13. Marc 13, Marc 13, 33 à 37. 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant à l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et il commanda au portier de veiller. Venez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, ou au chant du coq ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis, à vous, je le dis à tous, veillez. Gloire à Dieu. Donc, c'est une parabole du Seigneur. Hein. Voilà. Donc, Jésus a beaucoup parlé en paraboles et ces paraboles étaient tirées des choses de la nature, hein, des arbres, des champs. Ces paraboles, il tirait des choses avec lesquelles son auditoire était accoutumé. Ouais, son auditoire était accoutumé et par ce moyen, je crois que le message, le message était plus reçu par surtout ceux qui avaient besoin vraiment de le recevoir, de connaître davantage qui est Dieu d'une part, et d'autre part la vérité, parce que ces paraboles-là, il y avait des vérités qui étaient cachées. Les vérités étaient cachées à une autre branche de personnes, notamment les scribes et les pharisiens qui s'attendaient à des grands discours, des discours grandiloquents, pompeux, des discours ministériels. Hein. Chers frères et sœurs, je crois que quand le Seigneur veut s'adresser à nous, il va utiliser un langage qui puisse nous permettre de comprendre ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous enseigner. Si Dieu veut se révéler à une personne, imaginez un peu que la personne parle français. Dieu ne va pas se révéler en cette personne en langue hébraïque ou en araméen, parce qu'il sait que cette personne ne comprendra rien. Hein, donc, parce que Dieu, c'est un Dieu des langues. Donc, il va se révéler à nous et il va nous parler un langage qui nous permet de comprendre, de saisir ce qu'il veut nous communiquer. Ici, le Seigneur parle ici d'un... Il dit, c'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves. En fait, il était en train aussi de parler de ça. Il parle de sa seconde venue. Comment est-ce que ça va se produire? Il dit, il a donné de l'autorité à ses esclaves, il a donné des talents. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des esclaves, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui autrefois étaient esclaves de Satan. Et il nous a rachetés par son sang pour être à son service. Alléluia. Les esclaves, c'est des personnes qui sont au service d'un maître. Et le maître des esclaves, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous a rachetés.
Donc, et il va dire dans la parole, ne devenez esclave de personne. Chers frères et sœurs, je crois 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1 Corinthiens 7, verset 22, 23, 24. Ne devenez, c'est un grand que vous avez été racheté, ne devenez esclave de personne. Donc, on est des esclaves au service qui nous a donné de l'autorité. Donc, il y a des habilités aussi, des talents, mais nous devons faire attention, chers frères et sœurs. C'est pour servir lui, ce n'est pas pour qu'on se serve des talents, des capacités, chers frères et sœurs, qu'il nous a donné, qu'il nous a confié, c'est pour qu'on le serve lui. Il est parti il y a presque 2014 ans que le Seigneur n'est pas revenu. Il est parti hors du pays, hors de ce monde. Plus particulièrement, il a apparu sur le territoire d'Israël, la Palestine. Il a vécu pendant 33 ans et après la résurrection, 40 jours, il est resté avec ses disciples, chers frères et sœurs, et il est remonté. Donc il les a parlé aussi. Donc il les a parlé, il les a remis l'autorité. Donc il les a remis l'autorité, il les a donné des capacités. Notamment, nous voyons la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, et puis il y a l'œuvre de Dieu qui se fait. Et ici, le Seigneur va dire, et il commanda aux portiers de veiller. Donc il est parti hors du pays, hors de ce monde, et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Donc personne ne peut faire l'ouvrage de l'autre. Quand Dieu nous appelle, il nous donne quelque chose qui nous est propre, qui nous est unique. Alléluia, qui est différent. Donc chacun a sa place, chacun a un travail à faire. Le royaume des cieux, nous servons le royaume des cieux, nous ne servons pas une organisation, nous ne servons pas un bâtiment, nous ne servons pas une structure, une religion quelconque. Nous servons le royaume des cieux et Dieu, c'est le Seigneur qui nous forme dans le royaume. Alléluia. Aucun homme ne peut te former, chers frères et sœurs. Et la plus belle des formations qu'on peut avoir, c'est aux pieds du Maître. C'est à ses pieds qui va te former, qui va te déprogrammer. Beaucoup vont courir après des hommes en disant, je vais dans l'école de tel homme de Dieu, je vais devenir le Seigneur comme Dieu peut-être l'utilise dans l'onction, je vais devenir comme lui. En fait, tu vois, les mobiles ne sont pas purs. On ne va pas être formé pour devenir comme un homme de Dieu ou que Dieu nous utilise dans l'onction qu'il a déposée dans la vie d'un homme de Dieu. Et comme ça, les gens vont nous connaître. Tu vois, on ne sait pas, c'est pas qu'on cherche à être connu des hommes. Ce qui est important, c'est que lui, il nous connaisse. Alléluia. Donc, et le Seigneur, quand il nous forme, puisqu'il sait que nous, les hommes, on est comme ça, on cherche la reconnaissance. Il va faire quoi? Il doit nous dépouiller, chers frères et sœurs. Quand il te forme, en fait, il va te déprogrammer. Il va enlever la chair, l'orgueil, la vanité. Il va enlever tout ce qui n'est pas le paraître. Dieu enlève, l'Esprit de Dieu enlève ces choses en toi pour que vraiment tu serves étant complètement effacé. Que ce n'est pas toi qui es vu, mais c'est lui qui est vu à travers ta personne. Alléluia. Mais ça demande qu'on se laisse façonner, qu'on laisse le Saint-Esprit travailler, qu'on ne fasse pas obstacle à l'œuvre du Seigneur. Donc, et maintenant, il dit qu'il va donner de l'autorité aux esclaves et à chacun son ouvrage. Mais frère, est-ce que nous savons, il faut qu'on sache pourquoi Dieu nous a appelés. C'est important, hein? Personne ne dira, non, c'est elle qui m'a empêché de servir. J'étais dans un truc où on ne me donnait pas la possibilité que Dieu te donne d'exceller dans la prophétie. Tu reçois les messages du Seigneur et tu es comme... parce que tu as peur que qu'est-ce qu'on va penser si le Seigneur peut te montrer l'idolâtrie d'un pasteur ou du milieu dans lequel tu es. Tu dis non, mais si je prophétise, peut-être que ils vont me chasser. Ils vont me chasser, j'ai peur, mes frères. Et donc tu préfères, en te taisant, ça veut dire que tu accrédites les choses qui se font. Il faut que tu donnes la parole du Seigneur. Et même s'il arrive à ce qu'on te chasse, c'est pas grave. Le Seigneur dit que si on vous chasse dans une ville, allez dans une autre. Donc les persécutions, l'outrage, ça fait partie de la vie d'enfant de Dieu. On ne doit pas avoir peur, on doit exercer. Il ne s'agit pas de tomber aussi dans la précipitation. Si Dieu nous a appelés à l'exhortation, il faut qu'on peut le ressentir. Personne ne nous trompe. Si Dieu met une parole dans ton cœur, des enseignements dans ton cœur, tu sais que là, au moment où je suis là, il faut que je donne le message.
mais tu dois le donner, cher frère. Tu n'as pas besoin d'aller voir d'abord, je ne sais pas, un homme de Dieu pour qu'il vérifie ton message. C'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On dit, mais tu vas donner ton message, ou on te donne la possibilité de prêcher, on dit, viens d'abord me donner ce message-là, je vais censurer s'il y a des choses à censurer. Ah mes frères, tu ne peux pas dire ça. Comment tu vas dénoncer le concubinage? Tu sais que c'est ce qui fait à ce que l'église soit grande. Tu ne peux pas parler de ça ici. Ah mais non, surtout pas. Tu vois, ça enlève ça, ça enlève ça. Ça veut dire qu'on est en train de réduire l'action du Saint-Esprit. Peut-être que Dieu avait préparé ce message pour délivrer les gens qui sont dans le concubinage de cette vie de péché. Et c'est comme ça parce qu'on a peur, on a mis en place un système voilà, peut-être pour un système en place pour avoir des âmes afin de, je ne sais pas, de s'enrichir. De s'enrichir, cher frère, sur le dos de ces âmes, et la voix de l'esprit est comme complètement étouffée. Tu vois, étouffée. Tu ne peux pas rester dans un endroit pareil. Donc, tu reçois un message, on te dit que tu ne peux pas aller, où il faut passer par le pasteur pour qu'il vérifie le message. Le pasteur, c'est qui, cher frère, soeur? Le pasteur aussi, il n'est pas le seul qui a reçu le discernement. Hein? Le message doit être donné et que le peuple discerne. Alléluia. Les autres vont exercer leur discernement comment? S'il faut qu'on passe toutes les prophéties entre les mains du pasteur, et c'est lui qui décide de la prophétie qui doit être donnée à l'église et celle qui ne doit pas être donnée à l'église. L'apôtre Paul dit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres examinent. Dans 1 Corinthiens chapitre, je crois 1 Corinthiens chapitre 14, quand il traite la prophétie, chef frère. Donc c'est les autres, c'est pas le pasteur, c'est le corps, c'est la communauté, chef frère, qui examine. Alléluia. Et pour examiner, vraiment, il faut être plongé dans les Écritures, pour savoir les Écritures. Donc on ne doit pas empêcher quelqu'un qui a reçu quelque chose, nous l'avons ici, d'exercer dans son domaine. Alléluia. Tu as un domaine où Dieu voudrait que tu excelles. Il faut que tu exerces. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas exercer le ministère, le service que tu as reçu, mon frère, mais ça veut dire comprendre qu'il n'y a pas la liberté dans cet endroit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui gouverne dans cet endroit. C'est bel et bien l'Esprit de l'homme. C'est l'homme qui est aux commandes. Alléluia. Des choses. Mais non. Nous continuons. Et il commanda au portier. Et il va dire ici, et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage, et il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, ou au chant du coq, ou au milieu, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis, à vous, je le dis à vous tous, veillez. Donc, le commandement de veiller, ça s'adresse à tout le monde. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Donc, qu'on soit apôtre, pasteur, prophète, évêque, archevêque, peu importe notre fonction dans le corps, parce que tous nous avons une fonction. Que soit on a reçu un don de Dieu, je suis dans un don quelconque, chers frères et sœurs. Le Seigneur dit que ce que je dis à tous, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Donc, Dieu nous demande de veiller parce que nous ne savons pas quoi. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Le Seigneur n'a dit à personne le jour de son retour. Et quand nous lisons tout le passage de Marc, chapitre 13, il va donner des signes. Il y a des signes, chers frères et sœurs, annonciateurs de sa venue, notamment les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre en divers lieux, chers frères et sœurs. Certains il y aura une émergence des faux prophètes, certains qui se déclareront même être le Christ, et l'Écriture nous dit qu'ils feront des miracles et des prodiges. Et nous voyons aujourd'hui, quelqu'un tient la Bible, il dit que lui, regardez comment l'onction est en train de sortir de la Bible. C'est très faux. Il y a des apparitions de Jésus à gauche et à droite. Certains diront, il est au nord, il est au sud. N'y allez pas, chers frères et sœurs. Le Seigneur est en nous. Alléluia. Il a donné les signes et il nous demande tout simplement de veiller. Il dit que lui-même, même les anges ne connaissent pas le jour, l'heure, ni la date. Ni encore, même lui, en tant que fils, il ne connaît pas. Seul le Père, seul
seul, le Père seul. Dans Marc chapitre, c'est le même chapitre, le chapitre 13, le verset 32. Personne ne connaît l'heure. Non, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Il y a des gens comme ça qui annoncent Jésus va venir en 2014, en 2016. Non, ne vous fiez pas à ça. Personne ne connaît. Alléluia. Si un homme de Dieu te dit, ou un frère te dit que Jésus m'a dit qu'il va venir dans tel... il m'a apparu et il m'a dit, en me disant qu'il va venir en 2000, je sais pas, 2015, dit que mon frère, c'est très faux. Et tellement toutes les paroles de Dieu servent de sceau. Alléluia. Les paroles de Dieu servent de sceau. C'est comme la signature. Et 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 2 verset 19 dit que néanmoins le solide fondement a été posé et ces paroles qui servent de sceau. Et ces paroles qui servent de sceau. Donc, vous voyez, c'est comme un cachet, une signature. Il nous faut avoir la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que toutes les prophéties, toutes les paroles que le Seigneur a dites sont consignées dans sa parole. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on nous prêche des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ce sont des hérésies. Hein? Même les visions que nous avons, il faut que ça corrobore avec les Écritures. Donc, pour l'heure, personne ne connaît, chers frères et sœurs, et le Seigneur nous commande à nous de veiller. Et aujourd'hui, si l'Église est dans un piteux état, si nos communautés sont infiltrées, c'est parce que les portiers, il est parlé des portiers là, hein? Il commanda aux portiers, le verset 34, hein? C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et il commanda aux portiers de veiller, tu vois. Il commanda aux portiers de veiller. Le portier, c'est quoi? C'est comme le vigile, hein, le sentinelle. C'est celui qui se tient sur la porte pour soit annoncer la venue de quelqu'un ou pour introduire. Alléluia. Il peut annoncer aux gens qui sont à la maison, il annonce qu'il y a tel qui est en train de venir, ou en même temps pour introduire le venant. Celui qui est en train de venir l'introduire dans la maison. Hein, il dit voilà, prenez la porte. Il ouvre la porte et puis la personne, le portier n'est pas la porte. Hein, le thème de ce message c'est porte ou portier. Tu vois, le portier n'est pas la porte. Et Dieu nous a mis, chers frères et sœurs, Dieu nous a mis dans ce monde. Tout enfant de Dieu, donc que ce soit les apôtres ou les prophètes, tout ce que vous voulez là, ce sont des portiers, c'est des simples portiers, mon frère, dans le royaume des cieux. Nous tous là, nous sommes des portiers. Là où le Seigneur nous a parlé, et nous faisons comment nous sommes sur la porte pour introduire les gens, parce qu'il y a des gens qui viennent. Le but de Dieu, c'est de sauver tous les hommes, chers frères et sœurs. Et maintenant, ce que nous qui avons été sauvés, rachetés par le Seigneur, avant sa seconde venue, il nous a placés sur la terre pour être comme des portiers, alléluia, pour introduire les gens, pour amener les gens qui le cherchent. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Certains, Dieu les permettra qu'ils viennent vers toi. Et c'est ta responsabilité de montrer la porte, chers frères et sœurs, alléluia. Et la porte, c'est que nous allons ouvrir. Quelqu'un peut lire Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 7. Verset 7 à 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ah oui. Oui, vas-y, continue. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Tu comprends ce que je dis? Le Seigneur dit que je suis la porte. Frère, c'est la porte du salut. C'est la porte qui nous permet de rentrer où? Dans le royaume des cieux, chers frères et sœurs. Donc la porte du salut ici, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un système d'église. Alléluia. Et les hommes,
Il n'y a pas de système de bâtiment, d'église dans... C'est lui la porte. On peut ouvrir, on peut lire toujours Jean 10, rester à Jean 10. Jean 10, verset 1 à 3. Oui. Jean 10, verset 1 à 3. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur, est un brigand. C'est un brigand, oui, continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom et les brebis lui appartiennent et il les conduit dehors. Voilà, donc écoutez, le Seigneur dit ici que le portier ouvre. Donc nous, notre rôle, c'est d'ouvrir pour que les gens puissent emprunter la porte, c'est-à-dire Christ, qu'ils puissent recevoir Christ, qu'ils puissent passer par Christ pour accéder dans la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Maintenant, si nous, en tant que portiers, les portiers c'est comme des indiques. Hein? Si on indique mal, imagine un peu, tu vas dans une entreprise, il y a le standard. Hein? Disons que appelons celui qui est devant le standard, le standardiste, il peut faire office de portier. Tu dis, je cherche le bureau du directeur. Il te dit, va couloir gauche, porte 500. Tu vois, et si tu vas au couloir gauche, porte 500, tu rentres, tu dis que mais ce n'est pas le directeur, c'est le sous-directeur qui est là. C'est le bureau du sous-directeur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le portier t'a mal orienté. Hein? Il t'a mal orienté. Tu vois, donc et beaucoup sont mal orientés, chers frères et sœurs. Et au lieu qu'on les montre la porte, le chemin, chers frères et sœurs, on les présente plutôt le bâtiment, on les présente les organisations, on les présente les structures. J'appelle ça, c'est des pharmacies. On les présente les pharmacies que nous avons fini de mettre en place. On leur dit, voilà, ici il y a les fioles d'huile, 25 €, ça va te protéger. S'il y a des manifestations démoniaques dans ta maison, c'est cette fiole d'huile, tu appliques sur les murs dans ta maison, ça va éloigner les démons. Au lieu de les présenter la porte, chers frères et sœurs, on les présente plutôt des livres de l'homme de Dieu. Imagine quelqu'un qui n'est même pas au Seigneur, qui n'a même pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tu lui présentes le livre, voilà le livre de l'homme, les écrits de l'homme de Dieu. Tu lui parles des bougies d'Israël. Bougies d'Israël, l'eau du Jourdain, c'est des pharmacies, chers frères et sœurs. En temps normal, c'est des sociétés, c'est des entreprises. Et le vrai pharmacien, il paye les impôts au fisc. Normalement, ces églises, ces soi-disant églises, qui se disent églises, qui se passent pour être églises, alors que ce sont des sociétés, doivent payer les impôts à l'État, chers frères et sœurs. Tout est payant, les écoles bibliques, les séances de prière. On a suivi aujourd'hui encore une prédication où on apprend les gens comment chasser les démons, payant 150 €. Séminaire, comment chasser les démons. Et pourtant, le Seigneur dit que celui qui croit, Marc chapitre 16, verset 16, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À un moment, ils chasseront les démons. Est-ce que tu vas apprendre comment chasser? Tu as reçu le Saint-Esprit en toi, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est le revêtement de puissance que tu as reçu, qui, par tes mots, on ne t'apprend pas à chasser le démon. Quand un enfant naît, est-ce qu'on l'apprend à crier, à pleurer? Il va manifester la vie. C'est la même chose dans la foi. Nous sommes nés à la vie nouvelle et avec la vie, chers frères et sœurs, avec la vie divine, avec l'autorité d'en haut. Et ce n'est pas la particularité, chasser le démon, ce n'est pas la particularité d'un homme de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est à la portée de tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ouais, beaucoup sont comme ça désorientés. On a fini de créer des camps. On te dit que là-bas c'est le camp, va dans tel camp. On présente aux gens les camps prophétiques, camp de guérison, camp du combat spirituel. Vous voyez, au lieu de leur présenter la porte, chers frères et sœurs. Alléluia, je crois que c'est notre mission. Et le Seigneur demande à présent attention de la façon dont nous gérons les biens que le Seigneur nous a confiés, chers frères et sœurs.
on a présenté d'autres portes aux gens, des portes mondaines avec... et pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu n'ont pas veillé. Hein? Quand on dit à quelqu'un de veiller, ça veut dire qu'il ne dort pas au moment où il doit dormir. Tu vois, et le monde est endormi dans toutes sortes de divertissements. Il ne s'agit pas du sommeil physique, hein, chef, ce qui est tout à fait normal, mais il s'agit du sommeil spirituel. Spirituellement, ils sont dans l'obscurité totale où on ne discerne pas la vérité, l'erreur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et Ésaïe 9, verset 15 dit, ceux qui conduisent ce peuple le fouvoient ou l'égarent. Et ceux qui se laissent conduire font quoi? Ils se perdent. Quand on te garde, tu vas te perdre, mon frère. Si on te donne une mauvaise direction, tu seras perdu. Et beaucoup de gens sont perdus dans des systèmes, ils sont dans un système religieux où ils font toujours, on les apprend à faire des œuvres. Les œuvres, les mérites, où on cherche le salut par les mérites, les bénédictions en fonction des efforts charnels, les mérites charnels, les efforts charnels. Pour plaire à Dieu, il faut donner la dîme, il faut balayer, il faut avoir une activité dans le département, dans la structure. Il faut avoir une activité dans la structure. Donc voilà, et c'est comme ça, et c'est chacun qui cherche à avoir une position élevée, on est prêt à toutes sortes de sacrifices, à verser même tout l'argent pour être bien vu. C'est la reconnaissance de l'homme par l'homme. Pendant qu'à la maison, les enfants souffrent. Les enfants n'ont même pas de quoi manger. On prend tout l'argent, on va donner dans le bâtiment parce qu'on le dit, il faut s'aimer dans la vision de l'homme de Dieu. Tu te rends compte, mon frère? Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc la porte, si quelqu'un te dit un jour que sans moi tu ne peux rien, c'est un menteur, c'est un brigand, comme Jésus l'a dit. C'est des brigands, frère. Donc les brigands, c'est des voleurs. Ça veut dire qu'ils ont fini de mettre des structures où ils dépouillent les gens. Hein, ils utilisent la Bible comme une carapace pour voler, pour dépouiller les gens chez Foiseur de ce qu'ils ont. Pour voler les gens, chers frères et sœurs, pour arracher leurs biens, chers frères et sœurs, pour les priver même de leur liberté. Tellement certains sont pris dans... C'est comme un rouleau compresseur. Au point, ils n'ont même plus le temps pour leurs enfants, ils n'ont plus le temps pour leurs femmes. Je t'assure. Ils sont pris, c'est un rouleau compresseur, la religion. Il faut faire les œuvres, toujours plus d'œuvres. Pour montrer, on doit avoir le plus grand bâtiment, on doit avoir ceci, et puis c'est des projets de la chair, les appels, l'argent répétitif, chers frères et sœurs. Alors que ce n'est pas la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à bâtir, il nous a appelés à être sel de la terre, lumière du monde, chers frères et sœurs. Là où il nous a placés. Pas autre chose. Témoignage. La vie de Christ doit être manifeste dans nos vies. Christ doit devenir visible dans chacune de nos vies. En tant que les brigands, et Jésus va dire, ma maison c'est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne donc c'est un trou où on vole les gens. On avait mis, ça c'est quand il était sur la terre, hein, donc il avait discerné cela au milieu des gens qui étaient censés enseigner la vérité aux gens, les scribes et les pharisiens. Ils avaient mis l'offrande au-dessus de l'autel, l'autel qui sanctifie l'offrande. Et l'autel, ça symbolise, c'est la communion. L'autel, les hommes, que ce soit les Abraham, les Isaac, les Jacob, quand Dieu se révélait à eux, ils bâtissaient un autel pour rencontrer Dieu. Alléluia. Donc la communion avec le Seigneur, c'est plus important, chers frères et sœurs, que les œuvres qu'on peut faire. Les œuvres qui réjouissent le Dieu, les œuvres qui réjouissent le Seigneur, le cœur du Seigneur, c'est celles qui sont impulsées par son esprit, parce que nous sommes en communion avec lui, tu vois. Si on est en communion avec le Seigneur nous donnera des choses à faire, comme il le dit dans ce passage. Hein. À chaque esclave, il a donné quelque chose à faire. À chaque esclave, à chacun son ouvrage. Il a donné un ouvrage. Alléluia. Quelque chose à faire, c'est comme ça. Mais ça demande une vie de dépendance. Un esclave, c'est quelqu'un qui
qui est sous la domination, sous l'influence. Il n'a pas d'indépendance, chers frères et sœurs. Ça veut dire qu'il ne vit pas pour lui. Tu ne peux pas décider d'aller en vacances, dire non et laisser... non, tu es sous la conduite d'un maître. Tu es sous l'autorité d'un maître. Alléluia, celui qui gouverne ta vie. Alléluia, et il nous a donné le Saint-Esprit pour gouverner. Pour gouverner, pas pour qu'on gouverne. Alléluia, mais pour que lui, il gouverne notre vie. On peut lire notre passage similaire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 51. Matthieu 24. Matthieu 24, 45 à 51. Oui. Matthieu chapitre 24, Oui. verset 45 Oui. à 51, oui. 51. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il reviendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant esclave-là dit à son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il ne se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas. Et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et oui, voilà, les gens qui vous disent que une fois sauvé, c'est pour toujours, c'est très faux. Ça contredit cette doctrine-là. Hein? Que si tu es sauvé, tu ne peux pas perdre le salut. Et certains sont allés même jusqu'à dire que les apôtres n'ont jamais, ils n'ont pas prêché la perte du salut. Mais s'ils n'ont pas prêché la perte du salut, ils ont prêché la conservation du salut au prix de la foi. Et l'apôtre Paul, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset, je crois le verset 39, dira, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour ceux qui conservent leur foi, pour sauver leur âme. Vous voyez, et ici, le Seigneur dit ceci, que ceux qui ne seront pas trouvés fidèles, accomplissant ce pourquoi Dieu les a appelés, tu vois, dans la fidélité de Dieu, ben, ils auront leur part avec quoi? Avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Les grincements de dents. Il dit que beaucoup de gens ils sont relâchés. Pourquoi? Parce que, en fait, comme ils disent que mais, le Seigneur, depuis 2014 ans, on ne fait qu'annoncer, il va revenir. Puisqu'il ne revient pas, ben, on peut un peu s'amuser. On se met à vivre avec des ivrognes. On parle des esclaves. Ça veut dire qu'il nous a établis dans sa maison. On est esclaves. Et c'est comme autrefois, les gens qui ont pratiqué des esclaves, ils discernaient un esclave qui était un peu docile. On le mettait au-dessus d'autres esclaves. Et celui-ci se comportait un peu comme un maître. Il avait un statut un peu particulier. Tu vois, et parfois Dieu nous élève, ce n'est pas dans le but. Quand Dieu nous élève, peut-être, il nous donne une notion, une capacité. Ce n'est pas pour qu'on essaie de dominer nos frères et sœurs ou nous servir de notre position, de notre fonction pour asservir les autres. Ici, se met à battre. Et c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Regardez les luttes dans les églises. Je crois que les divisions, les luttes, vraiment la domination.
on écrase, on méprise, on viole même certains. Il y a des sœurs qui sont violées, chers frères et sœurs, par ces pasteurs, par ces apôtres. Il y a des gens à qui on arrache leur bien, on arrache la femme. Dans des frères à qui on arrache les femmes, c'est des choses que j'ai vues, un apôtre qui a arraché la femme même des diacres de l'assemblée, chers frères et sœurs. Il y a des choses terribles. Et tu me dis que dans cet état-là, le Seigneur va te prendre. Il dit que non, ta part sera avec les hypocrites. Hein, il est question de persévérer, chers frères et sœurs. Il est question de persévérer. Il est question de persévérer jusqu'à ce que le Seigneur, hein, c'est parce que Matthieu 24, verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là seul sera sauvé. C'est-à-dire celui qui persévérera jusqu'à la venue du Maître. Alléluia, jusqu'à son retour. Donc il est question de rester attaché au Seigneur. Il est question d'être fidèle au Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente dans ta vie. Même s'il y a les malheurs dans le monde, comment c'est pas ton problème, ce sont les signes que Dieu a donnés. Ces signes-là doivent même t'amener à plus d'intimité. La souffrance qu'il y a dans le monde, ça doit t'amener à plus d'intimité. Il y en a qui sont comme ça, c'est bien, c'est pas possible. Dieu, tu ne peux pas permettre. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi? C'est pas ton problème, c'est les signes. Alléluia. C'est le cœur de l'homme qui se révèle. Tous les massacres qu'on voit là, c'est le cœur de l'homme qui se révèle. Mais toi, tu suis Dieu. Toi, ça doit t'amener à plus de crainte du Seigneur. Alléluia. Qui te trouve veillant et priant, donnant la nourriture au temps convenable. Ce que tu as reçu, chers frères et sœurs. Alléluia. Le mettant à la disposition de tes frères et sœurs pour qu'ils soient édifiés, chers frères et sœurs, encouragés dans les choses de Dieu. Vraiment, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne cherchons jamais à nous élever. Alléluia. Nous sommes appelés à élever une personne. Et si on tente de vouloir s'élever, la gloire de Dieu ne nous accompagnera pas. Il n'y aura pas de signes. Nous serons comme des perroquets. Chers frères et sœurs, ça veut dire qu'on va parler des choses de Dieu, mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu ne nous accompagnera pas. Nous allons perdre le sel. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. C'est le Seigneur dans toutes les actions, dans tout ce que nous devons faire. C'est Christ qui doit être vu. Alléluia. C'est Christ qui doit être vu. On doit montrer les âmes la face du Seigneur. C'est lui la porte des brebis. Alléluia. Alléluia. Et les gens rentrent que par le Christ pour accéder à Dieu dans sa présence. Alléluia. Les hommes ont besoin du Seigneur, ils n'ont pas besoin d'un mouvement religieux, ils n'ont pas besoin d'un pasteur, ils n'ont pas besoin d'un apôtre, ils n'ont pas besoin d'un bishop. Tous ces gens-là, ce sont des potiers, des simples potiers, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, et c'est Jésus qui est la porte des brebis, c'est lui la porte du salut, c'est lui que nous devons présenter aux nations. Et les âmes vont expérimenter l'amour de Dieu. Ils vont expérimenter la grâce, la joie, les joies à venir. Alléluia. Le pardon du péché. Tout c'est en Christ. Tout est accompli dans la personne uniquement de Christ. Pas un homme. Alléluia. Donc veillons et prions. Et Jésus a dit, il parlait à ses apôtres. Donc ce sont ces dernières paroles afin d'aller